Hello! Alors aujourd'hui je vous emmène à Kobe avec moi. Actuellement il est un peu plus de 8 h du matin. J'ai un train un peu plus de 8 h 25 à la station de l'université. Et du coup bah voilà, je vous emmène avec moi. Je vous montre quelques images de ma fac. Donc bon, c'est pas vraiment ma fac, là en fait c'est les alentours, mais voilà, elle est vraiment au-dessus d'une montagne. Du coup c'est très arboré, c'est très joli, en plus ça commence à devenir rouge vu que c'est la saison des momidji. Il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est celui-là. C'est un endroit de ma fac où on peut voir en fait carrément toute la vue panoramique. Si je dis pas de bêtises, c'est Osaka. C'est sûr que c'est Osaka. Ici, il y a tout le temps des chats. Trop mignon. Et donc là, oui, ma fac elle est jolie. C'est en haut d'une montagne, on a une belle vue, mais par contre, il y a un tas d'escaliers à descendre. Alors pour remonter, il y a des escalators, mais les escalators ne sont pas ouverts, enfin en gros ils sont fermés après 19 h. Du coup, quand tu rentres ici le soir, il faut un rythme cardiaque, enfin une condition physique assez bonne. En tout cas, si elle est mauvaise, elle va le devenir. Mais en tout cas, ouais, on peut pas être plus au Japon que ça. Genre l'espèce de petit tunnel à rayures, là, c'est les escalators. Et là-bas, c'est la vue de Osaka qu'on voyait depuis là-bas en haut. Bref, je parle beaucoup trop, donc on se retrouve quand je suis à la gare pour prendre le train. Encore un chat! Donc voilà, je suis de train, enfin à la gare quoi. Il faut à peu près 1 h 30 pour aller à Kobe et il y a 4 changements, donc je pense que je vais pas vous reprendre avant d'arriver parce que ça va être un peu long. Ah! Tiens, bah ça, c'est l'arrivée de mon train. À tout à l'heure! Ça y est, je suis arrivée à... Là, je vais à mon hôtel qui est à 5 minutes de la gare. Et ça m'a paru interminable, mais j'ai trop hâte de visiter. Genre ce matin, je vais visiter le quartier hollandais, enfin l'ancien quartier occidental. Et cet après-midi, je pense que je vais faire le jardin aromatique de Kobe. Voilà. Bon, voilà à quoi ressemble la devanture de l'hôtel. Donc ça y est, j'ai fait mon check-in, j'ai posé mon sac à dos. Je peux venir à partir de 3 h, mais juste j'ai pas compris. Ils m'ont demandé de montrer genre soit un PCR, soit un certificat comme quoi que j'avais 3 doses. C'est la première fois qu'on me demande ça en plus d'1 mois de voyage parce que bah pour la simple et bonne raison que de toute façon tu peux pas rentrer sur... Enfin, à l'époque où moi je suis rentrée sur le territoire, en tout cas, tu pouvais pas rentrer dans le territoire sans l'application MySOS là. Donc c'était un truc où en gros tu devais mettre ton certificat ou un PCR. Enfin bref, dans tous les cas, j'avais mon certificat sur mon téléphone, mais ça m'a un peu mis la pression sur le coup. Et puis sinon, ils m'ont donné genre 3 bons pour manger dans un restaurant en fait. Et du coup, je vais me renseigner. Et voilà, là je vous emmène avec moi au quartier occidental. C'est parti! Donc je vais juste me prendre une petite boisson avant d'y aller. Parce que j'ai super soif. Et parce que du coup j'y vais à pied, j'ai vu que c'était à 19 minutes à pied, on peut aussi y aller en bus, mais c'est à économiser de l'argent et puis à visiter un peu la ville, let's go. J'ai décidé de goûter ce Minute Maid que j'ai encore jamais vu nulle part. Ça m'a l'air pas mal. Alors pour l'instant c'est très calme. J'ai pas vu un seul autre touriste ici. Et je me suis arrêtée à un Family Mart pour jeter ma canette de boisson qui d'ailleurs était pas fameuse. En vrai le goût était pas dégueu, mais comme il y avait du pamplemousse dedans en fait ça laissait un arrière-goût un peu amer au fond de la gorge. D'ailleurs je l'ai toujours. C'est pas très agréable. Regardez, il y a des travaux partout, mais genre les trucs de travaux ils sont trop mignons.
C'est en forme de singe. Là en gros je dois faire un giga détour, je suis censée aller en face. Sauf que là-bas il n'y avait pas de passage piéton. Du coup je suis obligée d'aller jusqu'à la flèche ici. Et même encore plus loin parce qu'en fait je suis en train de voir que c'est juste pour indiquer qu'on doit marcher sur la route. Ok. Ah, ça va faire 5 minutes que je monte une pente. Mais genre the pente quoi. C'est très très escarpé là. Écoutez, sur le chemin, je suis tombée sur ce petit temple en fait. Enfin, c'est pas un temple, c'est juste une porte, je crois. Mais ouais, très très cool. Du coup, je m'embarque dans l'aventure. Qu'est-ce qu'il va y avoir en haut? Un temple peut-être? On va voir. Bien écoutez, voilà ce qu'il y a en haut. C'est très très joli. Effectivement, c'est un petit sanctuaire, je pense. Je vais redescendre parce que je suis pas sûre que ce soit ouvert. Et il n'y avait pas grand monde. Donc écoutez, je vais voir le quartier occidental. Parce que j'en suis à 2 minutes. Mais en tout cas, j'aime bien ce genre de petites découvertes. Regardez comme c'est beau. Donc voilà, je suis arrivée. Là, on peut voir une résidence française. En fait, ce quartier s'appelle Ijikan. C'est le quartier d'Ijikan. Et voilà, vous voyez, le style des maisons, c'est clairement pas japonais, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que apparemment, on peut visiter des maisons quand on achète des tickets. Donc, je pense que je vais en visiter quelques-unes. Et puis voilà. Voilà, je viens d'acheter le ticket pour la maison. Donc, ça ressemble un peu à un cabinet de curiosité. C'est un peu flippant ici. Il y a beaucoup d'animaux empaillés quand même. Mais c'est fou de voir ça genre en plein Kobe. Je serais incapable de dire ce que tout ça est, surtout ce truc qui est très creepy, hein, on peut le dire. Mais en tout cas, j'aime bien l'ambiance. On se retrouve vraiment dans... Alors, je sais plus quel pays, à quel pays est associée cette ville-là, mais je monte à l'étage. On va voir ce qu'il y a. Voilà, je viens d'arriver. Je vais entrer là où les gens entrent parce que là, il y a une porte, mais elle est fermée. Waouh! Elle est magnifique, cette robe. Ah non, mais c'est trop joli. Il y a plein de petits papillons. C'est magnifique. Oh, mais c'est trop joli. Vraiment, là, on est transporté. Là, je rentre dans la pièce d'à côté. Encore des corbeaux empaillés, plus vrai que nature. Des morceaux de poupées, des pastels, des papiers. Non, vraiment, ça fait très ambiance cabinet de curiosité. En vrai, c'est stylé. J'adore les petites robes comme ça, là. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais c'est très intéressant. C'est trop bien, regardez. Et là, il y a en fait, c'est un trou. Genre, on dirait que c'est un cadre, mais on dirait un lièvre avec des cornes. Super sympa. Mon Dieu, j'avais pas remarqué, mais il est horrible ce tableau en fait. Enfin, il est bien fait et tout, hein, c'est de l'art, mais genre, c'est un lapin et un pigeon mort, quoi. Ouais. En fait, quand on sort, je crois que c'est terminé. On bénéficie quand même d'une super belle vue quand on sort. C'est très très joli, on se croirait vraiment chez quelqu'un en fait, hein, clairement. Donc voilà, je vais sortir par là, puis
Je pense que je vais aller visiter une autre maison parce que j'ai payé 550 yens l'entrée. Je vais aller visiter celle qui est juste à côté, celle-là. Voilà, je rentre. Mais c'est trop bien. Vraiment, là, on recule de 2 siècles, quoi. Un petit secrétaire ancien. Une cheminée. Non, franchement, très très joli. Je vous le dis rapidement ici dans un coin pour pas gêner les autres, mais en fait on pouvait payer un pack pour visiter les 3 maisons et elle est très très gentille parce que du coup moi j'avais déjà visité celle d'avant et en fait c'était 1400 pour visiter 3 maisons et comme j'avais déjà payé 550 et elle m'a fait payer que 850 pour que je puisse prendre le pack pour visiter les 3 et du coup je suis trop contente, trop gentille. Du coup je vais aller visiter l'autre après. Voilà, j'ai fait un petit tampon. Ça c'est vraiment le truc des japonais, il y en a dans les aquariums, dans les temples, mais moi j'adore. Du coup je l'ai fait sur le petit guide qu'elle m'a donné. Une maquette de navire et je vais monter à l'étage. Mais attendez, il y avait ça là. Punaise, mais c'est trop joli, on se croirait dans Alice au pays des merveilles. Louis Vuitton. Oh, trop beau. Punaise. Alors ça c'est ultra flippant, ça m'a fait peur. Trop joli. Il y a un hippopotame rose, un crocodile calavarisel et un cochon zèbre. Voilà. Oh mais c'est les petits gâteaux là en forme de cochon en pâte d'amande, j'aime trop ça. Alors ça c'est super joli aussi. Ça j'adore. On dirait que c'est tout en 2D. Ça c'est trop bien par contre. Ça c'est un truc de savon de Marseille. Écoutez, encore une visite très sympa. Je vais aller faire la dernière visite, donc c'est la maison anglaise. Et je vous retrouve là-bas. Je vais vous expliquer un petit peu. Mais en gros, à l'entrée, on pouvait prendre une casquette et une veste pour ressembler à Sherlock Holmes. Alors du coup, je me suis dit, quitte à faire l'expérience à fond, je l'ai fait. Donc voilà, on va visiter la maison. Là, je viens d'entrer. C'est parti! Waouh! Encore une fois, très jolie. Très belle robe. Encore un bar. Du coup, les Anglais, ils ont une réputation de barman. Ah, ça, c'est sympa. Trop joli. Alors, si j'ai bien compris, je pouvais aller dehors, là. Mais je vais d'abord faire l'étage. Comme ça, je finirai par l'extérieur. Et si on peut quitter par l'extérieur, je quitterai par l'extérieur. Alors... Hey!
Oh, il m'a fait peur lui aussi. Dis donc, là, faudrait songer à ranger, là. Franchement, ça se fait pas de mettre les papiers par terre comme ça, monsieur. Beaucoup d'accessoires en rapport avec Sherlock Holmes. Je pense que c'est un peu le thème de la maison. Bah alors là, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. C'est super grand. Je sais pas si ça va se voir en vidéo. Il y a des petites couronnes dans les assiettes. La table est très jolie. On dirait que je suis dans un dîner presque parfait. Je vais revenir en plan normal. Une chambre. Petit goûter. Il y a même la carte des repas. Là, il y a une salle de bain avec des bouchons. Une baignoire remplie de bouchons de bouteilles. Un pot de chambre. Donc ça, c'est juste à côté de l'escalier. Donc voilà, là j'ai tout vu, donc je vais redescendre. Du coup, je vais sortir dehors. Ici, il y a un puits. Franchement, là, même le quartier, on est totalement dépaysé alors qu'on est en plein milieu de Kobe. Là, il y a une imitation d'un restaurant. Ah, c'est trop joli. Là, j'arrive. Oui, avant de manquer de me casser la gueule, je disais que j'arrivais ici. Trop bien. Voilà, j'ai posé mon costume de Sherlock. C'est fini pour les visites de ces 3 petites maisons. Donc là, en gros, attendez, je vais vous montrer. Donc en gros, j'ai fait ces 3 petites maisons là. Et moi, j'aimerais bien aller au niveau de ça parce que en gros, ici, là, il y a un observatoire et j'aimerais bien y aller. Donc, let's go. Il y a cette maison qui est pas mal aussi. Là, les alentours sont très jolis. Donc du coup, je suis arrivée à la Uroko House, donc avec la Observation Gallery. Et en gros, pareil, on pouvait avoir un kit, enfin un prix pour voir tout. Et du coup, elle a accepté de me faire la différence pour que je paye que celui-là parce que c'était compris avec les 3 autres maisons. Et comme je les avais déjà vues, bah, elle m'a fait comme l'autre dame avait fait en fait. Elle m'a fait le ticket tout compris, elle m'a déduit. Super cool franchement. Donc c'est parti pour vivre. Donc déjà quand on entre, on a cette vue là, c'est trop joli, trop joli. Là en fait je vais monter dans ce bâtiment et je crois que c'est ça l'observatoire en fait. Ouais voilà, c'est indiqué là, c'est là-dedans. Déjà je rentre dans la Uroko House. Une fois on se retrouve plongé dans l'époque avec une très jolie robe à base de rose bleu. Beaucoup de vaisselle ici. Encore et toujours des jolies tables. Donc là je vais monter à l'étage. Donc voilà, quand on arrive en haut, je vais commencer par ici. Il y a une armure de samouraï. Bon, là j'avoue qu'on voit plus moi que l'armure, mais un joli salon. On peut aussi le voir de là-bas. Une chambre. Là en gros je repasse au-dessus des escaliers. Il y a une petite mezzanine. Et j'arrive dans un autre petit salon.
un bureau. Bibliothèque. Là du coup j'atterris en face de la pièce où j'étais tout à l'heure. Avec la jolie robe. D'ailleurs j'avais pas vu mais elle est en train de faire une broderie. Très très jolie. Après cette pièce, on a ceci. Très joli. On continue la petite route. Il y a ceci. Alors là, c'est le most du most. Magnifique avec la mer là-bas. J'adore. Donc là, je suis retournée donc dehors où j'étais tout à l'heure, sauf que ce coup-là, au lieu de rentrer là, je rentre ici, dans l'observation galerie. Voilà, avec un accent bien sûr incroyable. Donc quand on entre, on a une petite galerie. Donc là, on a un grand tableau. Et là, on a toute une galerie de jolis tableaux de fleurs. C'est vraiment magnifique, hein, par contre. Non, franchement, c'est super beau. J'adore les fleurs, j'adore les couleurs. Ça, c'est trop mignon avec le miroir au milieu. On va aller voir ce qu'il y a à l'étage. Je crois qu'il y a 3 étages. Là, déjà, on a un joli tableau d'hiver. Waouh! Ah, c'est français. Putain, mais c'est tout français en fait. Même ça, c'est français. C'est trop joli. Il y a les reflets, mais je pense que vous pouvez quand même bien voir que c'est super beau. Celui-là, c'est Amérique. Là, on est tout à fait dans un autre style. En fait, ici, c'est tout français. Là, c'est de la pastel. Ça, c'est russe, par contre. Bien, parce que je dis que c'est tout français, puis 2 secondes après, t'as un truc qui ne l'est pas du tout. Ça, c'est russe. Ah, celle-ci, elle est connue. Je pense que je l'ai déjà vue. C'est un genre de bateau échoué sur une plage. Bon, on va aller au dernier étage. Il y a des jolies peintures ici aussi. Waouh! Ah oui, d'accord. Je vais regarder comme il faut les peintures de celle-là, parce que je pense que je vous ai déjà assez montré de peinture. Et puis ensuite, je prendrai une vidéo de l'observatoire. Voilà, je suis à l'observatoire. Et franchement, on voit encore mieux la mer que depuis l'autre. C'est trop beau. Donc, me voilà sortie. Donc là, je vais chercher un endroit sympa où manger parce que j'ai sérieusement faim. Alors du coup, je me suis arrêtée dans un restaurant indien. Après, vous avez plein d'autres, mais moi, j'ai pris le moins cher parce que ça me suffit largement. Donc là, j'attends mon plat. J'espère que ça va être bon. Puis ensuite, il faut que je me renseigne comment aller au jardin aromatique parce que sur Google, je crois qu'ils prennent pas en compte le téléphérique. Ils mettent 50 minutes à pied, sauf que flemme de faire 50 minutes à pied pour monter jusqu'au jardin, quoi. Donc voilà, je vais me renseigner et bon appétit. Alors donc là, je viens de recevoir une salade. Il y a des pommes, un cracker, une orange, de la sauce, des concombres. Ça a l'air super bon. Déjà, j'ai commencé à manger la salade, c'est super bon. Et là, je viens de recevoir le plateau, franchement, pour même pas 10 € tout ça. Trop bien, quoi. Bon, voilà, là, je suis sortie du restaurant. Ah, j'ai beaucoup trop mangé. Vraiment, c'était pas cher, mais alors, là, je peux plus rien avaler, quoi. Ça y est, j'ai trouvé l'arrêt de téléphérique. J'ai trop hâte.
Mais c'est trop bien. Oh mon dieu, je vais monter là-dedans. Mais c'est trop. Je suis limite plus excitée de monter dans le téléphérique que d'aller au jardin. Ça y est, je suis dans le téléphérique et en plus je suis toute seule dans ma cabine. Oh mon dieu, ça va être trop bien. Oh mon dieu. C'est trop bien. Oh là là, mais c'est trop bien. Oh la vue. Ça y est, je suis descendue du téléphérique. Je suis au sommet, au plus haut du plus haut. Et je vais commencer à découvrir ce fameux jardin d'herbes aromatiques. Déjà, je vois qu'il y a une jolie vue panoramique. Regardez-moi ça, cette vue. Là, en gros, on a un joli petit village. C'est très joli. Et d'ailleurs, à l'entrée en bas, c'était écrit que je pouvais utiliser les coupons qu'ils m'ont donnés à l'hôtel. Donc je suis contente. Je suis passée dans cette petite boutique de souvenirs. Donc en fait, c'est plein de trucs à base d'herbes et de plantes aromatiques du jardin. Donc là, je suis dans la partie du jardin aux roses. Petite rose. Ces fleurs ont un trop joli violet. Genre là, ils ont mis plein de fleurs violettes en fait. C'est super agréable, il y a des petites aires pour se reposer. Puis aussi, bah, je vais vous montrer, mais il y a des fleurs vraiment partout, partout. Et pas que des fleurs d'ailleurs, il y a plein d'espèces d'herbes en fait différentes de partout. Voilà, je crois que ça c'est du persil. Ouais, c'est des herbes aromatiques. Et oui, ça fait une petite promenade. Là, vous avez la promenade principale. Puis là, ça fait une petite promenade avec plein de choses à voir. Après avoir découvert plusieurs espèces de fleurs sympas, on arrive ici. C'est un petit plateau où on peut encore une fois observer la vue. En tout cas, c'est très agréable. On est à l'ombre et tout. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Alors là, j'arrive dans un joli coin. Je suis désolée si vous entendez le bruit de mon sac à souvenirs. Il y a des hamacs. Et tout ça, c'est un petit coin potager en fait. Les petites tomates. Mais c'est des fausses. On dirait trop qu'elles sont fausses. Elles sont d'une couleur et d'une texture. On dirait trop qu'elles sont fausses, mais je pense que c'est des vraies. Là, je viens d'arriver par là. Et regardez, genre quand on arrive comme c'est beau. Toutes ces couleurs, toutes ces fleurs. Franchement, trop joli. Donc là, je viens de rentrer dans la serre. Ça a été mis aux couleurs de l'automne. Là, on rentre dans une pièce où il y a une baignoire pleine de fleurs. Plein de petites herbes séchées. Là, on a une espèce de mise en scène.
Franchement, j'adore ces couleurs là. Le orange et le violet, c'est vraiment les couleurs d'Halloween, mais je trouve que ça va trop bien ensemble. Là, je suis vraiment sous la serre pour le coup. J'adore le bruit de l'eau qui coule comme ça. Je me suis pris en photo ici parce qu'il y a un petit socle pour poser son portable. Et là, on arrive sur une terrasse. Oh là là, vue sur la mer. Super top, hein. Du coup, j'ai fait le tour de la petite serre. C'était bien sympa. Du coup, je retourne dans cette espèce de pièce. J'avais pas vu ce qu'il y avait au bout. Voilà, c'est juste des photos de Kobe. Là, il y a des photos de la... Je reconnais la maison que j'ai visitée ce matin. Puis après, il y a des dessins de fleurs. Écoutez, c'était bien sympa ce petit coin serre, herbes aromatiques, tout ça. Donc je vais continuer. Toujours plein de fleurs, évidemment. Voilà le champ de lavande en question. Je vais monter jusqu'au virage là, puis je vais redescendre parce que sinon après je vais revenir sur mes pas. Et voilà. Sur mes pas vers le bas des escaliers que j'ai emprunté tout à l'heure. Et du coup je vais passer ici. Ça a l'air bien plus joli. Pas mal de petites choses à voir. Et je crois entendre un bruit d'eau. Et il me semble qu'il y a une cascade. Bah d'ailleurs c'est pas il me semble, je l'ai vu depuis le téléphérique. Donc je vais aller la voir. Enfin j'espère que je vais pouvoir aller la voir. Je continue de descendre, donc là c'est là où j'étais là tout de suite. Et j'entends vraiment le bruit de la cascade, du coup je pense que c'est pas loin. Là en gros, je continue sur la route principale. Ça c'est vraiment insupportable le bruit de mon sac. Je suis désolée. Vous inquiétez pas, dès que j'arrive, je vous la montre. En fait c'était pas du tout la cascade que je... C'est ces petites chutes d'eau où on peut s'asseoir. C'est un genre de terrasse ombragée. J'ai cru que c'était la cascade que j'ai aperçue depuis le téléphérique. Mais non, mais non. Et je ne perds pas espoir. Je veux voir cette cascade. Et je suis sûre que je vais la trouver. Voilà depuis en bas. Donc là on voit pas parce que je suis trop petite ou que c'est trop bas, je sais pas. Mais les cascades, elles sont genre derrière l'espèce de structure en béton. Voilà, on continue. On a vraiment une jolie vue depuis cette montagne. Hein. Franchement, c'est trop une bonne idée d'avoir fait ce jardin comme ça. Parce que en plus, le fait que ce soit une descente, bah, on voit pas le... En fait, je sais pas comment expliquer, mais... En gros, on voit pas le chemin du retour vu que toute la découverte se fait sur le chemin du retour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On arrive auprès d'un joli petit coin avec une très jolie vue et des hamacs. Franchement, c'est trop beau. Je crois que je le répéterai jamais assez. En fait, si j'avais su, j'aurais pas repris j'aurais pas pris aller-retour le téléphérique parce qu'en gros, moi, je suis montée jusqu'à celui qui est au sommet, au premier. Donc en gros, il y a deux arrêts, un premier donc qui s'arrête là vers l'espèce de champ de fleurs, et puis l'autre qui s'arrête tout en haut. Et en fait, je pensais que la cascade, elle était genre entre celui-là et l'autre, donc je me suis dit, bah au pire, ça me raccourcira quand même
Mais non, elle est encore à... Bon, du coup, la cascade, en fait, elle est beaucoup plus bas. Genre là, je suis à la station de téléphérique. Genre, faut prendre un truc de randonnée. Et franchement, là, j'ai la flemme. J'ai beaucoup marché. Et en plus, j'ai bientôt plus de batterie. Donc, je pense que je vais retourner à l'hôtel pour brancher. Et ensuite, je vais ressortir. Bon, la cascade, en vrai, je l'aurais au moins vue depuis le téléphérique. Bon, et bien, c'est reparti. Le téléphérique. Allons qu'à l'aller parce que je le prends que depuis le premier palier. Que moi, tout à l'heure, je suis montée jusqu'en haut. Donc voilà, en tout cas, ouais, c'était super cool. Et vraiment, je vous conseille, si vous passez par Kobe, je vous le conseille. Si vous aimez bien la nature, tout ça. En plus, petit plus parce qu'il faisait super beau. C'est toujours mieux que quand il pleut. Là, vous allez voir le démarrage en direct. Franchement, j'adore. Oh mon dieu. Oh non, mais c'est tellement beau. Je me demande où elle est la cascade. Je crois qu'elle est beaucoup plus bas. Hein. C'est pour ça que j'y vais pas. J'ai presque plus de batterie et puis j'aimerais quand même garder de l'énergie. Donc voilà, retour à l'hôtel. Je suis contente parce que j'étais qu'à 15 minutes à pied. Enfin maintenant je suis plus qu'à 10 minutes. C'est très bien situé cet hôtel. Ça me fait économiser sur le transport et puis au moins je suis pas embêtée avec ça. Ça y est, on m'a donné la carte de ma chambre et je suis dans ma chambre. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je l'ai eu pour 27 € sur 27 € la nuit sur Booking. Donc là il y a une petite brosse, un chausse, je crois que c'est un chausse-pied, un désodorisant, des cintres. Là, il y a des chaussons dans un sachet que pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Ici, on a la salle de bain. Voilà. Avec un bain, ça c'est super bien. Des toilettes, évidemment. Hop. Un petit pyjama pour ce soir. J'en avais pris un en cas où, mais je vais mettre celui-là, je pense. Comme ça m'évitera de la lessive. Le lit, une grande télé. Donc là, bon, bah, j'ai posé un peu mon bordel. Mais alors là, il y a une bouilloire, un téléphone, des mouchoirs, de quoi écrire. La vue, bah, clairement, c'est sur la rue. Hein, donc plutôt simple. Ouais, c'est une lampe de bureau qui fait aussi horloge et température. Là, on a une petite lampe de chevet avec des ports USB. Une petite poubelle, un siège, donc ça fait office de bureau. Ici, on a le réfrigérateur. Et ici, on a un coffre-fort et du thé. Du thé avec un verre. Donc ça, c'est nickel pour le matin. Bon, alors du coup, là, je suis à 66% et il est 16h50. Ça fait environ 1 heure que mon téléphone charge, mais il est qu'à 66% alors qu'il était à 27%. Mais je vais quand même y aller parce que j'aurais bien voulu voir le coucher de soleil sur le port. J'ai déjà peur que ce soit trop tard maintenant. Mais bref, voilà, je vais essayer de faire la soirée avec 66%. Ça va le faire. En vrai, je pense que ça va. Je pensais qu'il faisait plus sombre que ça dehors à cause de la vide de l'hôtel. Mais là, je suis à 15 minutes du port. Et je pense que je pourrais quand même voir un joli coucher de soleil. J'espère, je croise les doigts. Bon, bah, je suis quasi arrivée. En gros, la baie de Kobe, elle est là-bas. Il commence à faire sombre. J'ai encore moyen de prendre des belles photos, je pense. De toute façon, c'est comme ça. Là, j'ai traversé. Je suis quasi au bord de la mer. Et genre, je suis tombée sur cette petite fontaine d'un aigle qui chope un poisson. Et là, soyez prêts. Waouh! J'aime bien les paysages le soir et la nuit au Japon. J'aime trop, je trouve ça trop joli. Oh my god! Mais c'est super beau! Ça, c'est trop joli. Là, je suis contente là. En même temps, à quel moment de ma journée j'ai pas été contente? Franchement, oh là là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu la mer.
ça rappelle les vacances quand même. Je vais plutôt aller par là-bas parce qu'à la base je vais aller au parc Meliken. Donc c'est un parc qui est à côté de la baie de Kobe. Oh, par contre là le paysage est super joli avec le coucher de soleil. Hein. Oh, j'ai trop bien fait de venir ce soir. En plein jour aussi ça aurait été joli, hein. Mais je suis quand même contente. Ah, c'est vraiment joli. J'ai bien fait de venir ce soir parce qu'avec la lumière du soleil là et les lumières, ça fait trop beau. Donc ça en fait, c'est la tour de Kobe, mais elle est en rénovation jusqu'en 2023. C'est un peu dommage, mais je suis quand même super contente du paysage là. Ah, je suis trop contente. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a là-bas. On dirait que c'est un centre commercial, le truc mosaïque là, ou peut-être des restaurants. Oh punaise, ça m'a surprise qu'il n'y ait plus de barrière. Voilà. Alors du coup là on fait au premier étage du truc mosaïque et je profite d'une vue magnifique, mais malheureusement ça rend très mal sur le portable. Non mais vraiment c'est magnifique, hein. En fait je suis rentrée dedans et donc c'est bien un centre commercial, donc il y a autant de cafés que de petites boutiques, voilà. Donc je pense que là je vais me balader un petit peu, voir si je peux pas trouver des souvenirs intéressants. Et puis finalement il y a moyen que je mange ici, hein, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choix quand même. Voilà. Alors donc du coup là je suis rentrée dans un restaurant du petit centre, enfin du grand centre commercial qui est vers le port. Et je me suis tournée vers un restaurant où il y a un peu de tout niveau cuisine japonaise, des soba, du riz, des tempura, du tonkatsu. Je pense que je vais partir sur celui-là avec des soba, du tonkatsu, du riz et une petite salade. Ça m'a l'air super et en plus c'est pas cher du tout. C'est exactement comme sur la photo. Ça a l'air trop bon. Itadakimasu. Bah écoutez, j'ai très bien mangé. J'ai même pas pu finir ma pièce de porc pané. Vraiment j'étais calée. Et dans tous, vraiment j'ai pas payé cher. Bah, je crois que vous avez vu le prix quand je vous ai montré le menu. Mais j'ai payé 1287 yens le set complet, en sachant que c'était tellement consistant que j'ai pas pu finir. Franchement, en euros ça fait genre 8 euros. En France c'est impossible de trouver ça pour 8 euros. À part un kebab ou un menu McFirst, tu peux pas trouver moins cher pour autant de quantité quoi. Alors j'ai mangé assez tôt, donc là il est quoi? Il est 19h15. Donc je pense que je vais marcher un petit peu pour digérer. Peut-être que si l'envie me prend, peut-être, parce que là pour le coup je suis pleine, archi pleine, je prendrai un dessert sur la route. Voilà. Là donc c'était peut-être un bateau. Ah oui, c'est le bateau. Waouh. Malheureusement, je vais pas pouvoir rentrer très tard. Enfin, malheureusement. De toute façon, c'était pas mon intention parce que demain, le check-in doit être fait avant 10h à l'hôtel. Donc, je veux pas non plus me coucher trop tard parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie pour continuer à visiter demain. Mais du coup, ouais, j'ai mangé tôt et tout. Et je vais pas rentrer trop tard parce que j'ai plus trop de batterie. Et puis voilà. Tenez, c'est ce restaurant là. Donc vous voyez, il y avait plein de plats japonais, des soupes, des tempura. Moi j'ai pris celui-là. Bon, on voit pas trop bien avec la lumière, mais vous voyez, 1287 yens pour les soba, le tonkatsu, donc le porc pané, la salade, le riz. D'ailleurs, j'avais oublié un truc, mais faut que je prenne ma douche. Sauf que j'ai un bain. Du coup, let's go prendre un bain. J'en prends très rarement parce que j'en ai pas dans mon appart à Lyon. J'en ai pas à ma résidence au Japon.
Et puis chez mes parents, on est 5 à se doucher et puis c'est un ballon d'eau chaude, donc comprenez bien que si tout le monde prenait un bain, déjà à mon avis il y aurait une personne, pas trois, hein, qui en prendrait des bains. Mais voilà, genre je vais en profiter. En plus à l'accueil, on pouvait prendre gratuitement des sels de bain à la lavande et j'en ai pris. Et encore une raison supplémentaire de ne pas rentrer trop tard parce que comment j'ai trop envie de me détendre dans un bain là. Franchement, je suis tellement contente de ma soirée. C'est trop bien en fait, le Japon c'est magique. Bon, le seul truc que je peux critiquer entre guillemets, c'est que j'aurais aimé voir la tour de Kobe. Ah si, j'avais zappé, mais il faut que je passe à un combini parce que faut que je prenne un truc pour le petit déj. J'ai rien pris pour le petit déj. Après dans ma chambre j'ai une bouilloire et du thé pour demain matin. Donc en boisson chaude je vais boire du thé. Mais j'aimerais bien me trouver une petite pâtisserie dans un combini pour prendre le petit déj quoi. Ça c'est pareil au Japon, c'est trop pratique parce que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et là-bas tu peux tout faire, hein. Tu peux retirer de l'argent, tu peux photocopier des trucs. Vraiment les combini c'est trop bien. En fait ce qu'on appelle le parc Meiringen, c'est pas vraiment un parc. C'est toute cette grande place là-bas avec l'écriteau Bikobe là-bas. C'est ça le parc Meiringen en fait. Oh là là. Il y a des animations sur la tour de Kobe, c'est magnifique. Bon, j'aurais peut-être pas vu la tour de Kobe en vrai de vrai, mais c'est sympa ce qu'ils ont fait. Hein. Coucou, alors je suis vraiment désolée, j'ai pas pu continuer de filmer parce que quand j'ai fini de filmer la tour il me restait 7%. Donc en fait je suis juste passée à un 7-Eleven pour m'acheter une petite glace et puis une gaufre et un jus d'orange pour demain matin, puis aussi pour retirer de l'argent. Et je suis rentrée direct parce que j'avais trop peur de ne plus avoir de batterie et puis de ne pas retrouver mon hôtel. Donc là, en fait, ce que vous entendez comme bruit derrière, c'est le bain qui coule. Et du coup, je vais prendre un bain. Et ça y est, je suis sortie de la douche. J'ai bien séché mes cheveux, mis mon petit pyjama. Donc je vais vous montrer un petit peu les souvenirs que j'ai achetés au cours de la journée. Donc au jardin de fleurs aromatiques dans la boutique j'ai acheté. Donc ça c'est une boîte de gâteaux en fait de langue de chat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les langues de chat. C'est des petits gâteaux qu'on mange avec le café et tout. Et en fait celui-là je l'ai pris pour les gens de ma résidence universitaire parce qu'ils sont toujours sympas, ils ramènent des omiyage. Donc moi aussi j'en ramène. Ensuite pour moi donc je me suis pris ce petit thé relax de Kobe, donc un thé à base des herbes aromatiques du jardin. J'ai trouvé ça vraiment unique. Dans cette petite boutique j'ai pris ça c'est des graines à planter, donc pour avoir ces petites fleurs rouges. Il y a le tuto derrière. Ça je vais y offrir à mes parents parce qu'ils ont un grand balcon et il y a beaucoup de plantes dessus, je pense qu'ils vont aimer. Ensuite, donc pour ma mère, je lui ai pris un petit porte-clés floral comme ça, donc toujours du jardin aromatique. Et moi, je me suis pris, alors en fait, il y a toute une collection Winnie l'ourson à la boutique. Et moi, je me suis pris les deux petits stickers. Donc là, il y a Bourriquet et Tigrou. Et là, il y a Winnie. Je les ai trouvés trop jolis. En vrai, toute la collection était trop jolie dans les tons orange, vert, assez doux comme ça. C'était trop beau. Donc pour ma première sœur, j'ai pris au magasin donc Ghibli qui était vers le port. J'ai pris des petites chaussettes de calcifère dans le château ambulant parce qu'il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien ce fil. Oui, si moi je me suis pris un souvenir, c'est en fait dans chaque ville, souvent comme Hello Kitty, Sanrio, tout ça c'est vachement populaire au Japon. Il y a des collaborations exclusives avec la ville et moi j'ai pris ce petit porte-clés Hello Kitty Kobe que j'ai trouvé trop mignon avec Hello Kitty en marine, les petites encres, les petites bouées et tout. Voilà. Pour ma deuxième sœur, j'ai pris un petit pins Totoro, toujours dans la boutique Ghibli.
Pour ma famille, donc ça c'est un peu pour tout le monde vu que ça ira sur le frigo, j'ai pris dans la même boutique que de souvenirs où j'ai pris My Hello Kitty, j'ai pris ce petit aimant, voilà, de vue de nuit sur le port. La seule différence c'est que moi du coup j'ai pas vu avec la tour de Kobe, vu que, enfin pas telle qu'elle est normalement en tout cas. Alors donc toujours à ma soeur, donc la même, je lui ai pris cette petite pochette donc pour ranger ses feuilles de cours et tout. Chihiro sur Aku en dragon, je l'ai trouvé trop jolie. Puis, pour mon autre soeur, donc la même à qui j'ai pris les chaussettes calcifères, en fait depuis qu'elle est petite, genre elle a vraiment un délire avec, avec E.T. Genre à la base elle en avait peur et tout. Et du coup c'est un film je pense qui représente beaucoup pour elle parce que bah, c'était un peu notre enfance, genre quand on allait chez notre mamie, on lui demandait toujours de mettre ce film et tout. Des fois pour rigoler, genre on s'amusait à se faire, à imiter E.T. pour se faire peur et tout. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, même si c'est déjà fait. Mais j'ai joué à un gachapon où en fait il y avait E.T. et j'ai eu celui-là. Et voilà, sinon demain pour le petit déj, je me suis pris 7 petites gaufres. C'est une gaufre, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis une petite brique de jus de fruits, de jus d'orange comme il y en a chez nous. Bah écoutez, en tout cas, franchement, première journée à Kobe, j'étais super contente. Je suis quand même contente d'être partie tôt parce que j'étais à 1h30 de route depuis ma résidence. Et en une journée, j'ai quand même fait les plus gros trucs. Hello! Donc ça y est, on est le matin. Là, c'est 9h48. J'ai pris mon petit déj, je me suis préparée. Et là, je vais aller faire le check-out. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais avoir mon sac à dos. Enfin, je suis super chargée. Et du coup, dans la gare de Sanomiya, il y a des coin lockers. Donc, c'est des casiers payants, en fait. Mais genre, c'est 300 yens, je crois, pour les petits. Et du coup, je vais aller poser mon sac là-bas. Et ensuite, je pars à l'aventure. Alors, ça y est, j'ai mis mon sac dans un casier. Mais alors, j'ai galéré parce que... des échangeurs de monnaie et j'avais qu'une pièce de 500 et bien évidemment ça prenait que les pièces de 100 et puis dans la gare il y en a plein donc là je fais bien attention de bien retenir où c'est parce que je me connais. Je vais pouvoir aller à l'aventure direction le sanctuaire Ikuta. 20 minutes du sanctuaire en fait, donc j'ai juste à traverser la gare Hankyu, c'est le grand bâtiment qui est en face de moi. Vraiment Kobe c'est sous-côté. Voilà, je suis arrivée. En effet, il est carrément collé à la rue commerçante. Ça m'a tout l'air d'être très joli, donc je suis trop contente. Donc là, j'entre sous le deuxième torii rouge. Et là, je vais rentrer. Alors voilà, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Voilà, je vais monter. Je crois qu'il y a une cérémonie. En fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie... je sais plus comment ça se prononce, Shichigo-san. Enfin, la cérémonie en gros où c'est la cérémonie des enfants pour leurs 2, pour leurs 3, 5 et 7 ans. Voilà. Là, il y a un prêtre qui est en train de prêcher. Je sais pas trop si j'ai le droit de prendre des photos. Donc, là, en gros, j'ai contourné le bâtiment. Donc, en gros, là, ils sont en train de faire la cérémonie. Et derrière, il y a l'air d'avoir des jolis petits trucs, dont cet étang avec des jets d'eau là. Vraiment, c'est super agréable. Maintenant, je m'avance dans cette petite allée très sympathique. Je crois que là-bas, il y a une allée de torii de l'autre côté. Bah, écoutez, je vais m'engager. Hein. Les petites cordes comme ça autour des arbres, c'est un symbole de sacré. Donc si vous en voyez souvent des cordes comme ça suspendues, genre souvent autour d'éléments naturels, genre des pierres ou des arbres, ça signifie que vous êtes dans une enceinte sacrée. Une petite rivière. Donc là, je viens de sortir du petit parc qui est là. Et en gros, il y a une allée de torii qui mène à un truc de sanctuaire. C'est très joli.
Regardez comme c'est beau. Avec les deux petites statues et le petit parc à côté. Donc là, je vais sortir du temple et je vais aller direction le No-Fukuji. Donc c'est noté comme un temple, mais moi c'est surtout la grosse statue de Bouddha qui m'intéresse. Et du coup, il faut que je retourne à la gare, là où j'ai posé mon sac, parce que là-bas, je dois prendre les transports, parce que c'est super loin. C'est genre 48 minutes à pied, donc pour le coup, j'ai pas trop le choix. La gare de Kobe, elle est immense, t'as les JR, les Hanshin, les métros, c'est tout au même endroit. Ça y est, j'ai trouvé le mien. Je suis celui de 10h46, donc là, il va arriver. Donc voilà, je suis à Hyogo. Là, je suis à peine 10 minutes du lieu où je dois me rendre, donc au No-Fukuji. Donc on se retrouve là-bas. Franchement, ici, c'est très très calme. Il n'y a personne dans les rues. C'est bon, c'est ouvert. Franchement, je suis bluffée. C'est incroyable. Vraiment. J'adore les statues de Bouddha. Mais alors celle-là, il est énorme, il est super bien fait. Franchement, je suis pas déçue. Alors donc là en gros le Bouddha il est là-bas. Et en fait il y a plein d'autres choses à voir par là. C'est magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir pris le train pour venir jusque là. Bon voilà. J'ai vu le No-Fukuji. C'était très sympa. J'hésitais à aller voir d'autres temples du coin, mais je préfère retourner à Kobe parce que j'avais prévu d'autres choses. Je vais rentrer à Kobe, là je retourne à la gare et puis on se retrouve là-bas. Je pense que je vais manger aussi une fois que je vais arriver. Et puis ensuite, dernières aventures à Kobe avant de rentrer, ce sera fini. En retournant à la gare, je suis tombée sur c'est la Yanigawa Ebisu Jinja. Donc voilà, je vais pas y rentrer parce qu'il faut que je prenne le train pour retourner à Kobe. Mais c'est très joli aussi, ça a l'air petit, mais très joli. Écoutez, là je me suis arrêtée genre pas loin du parc que je veux visiter cet après-midi. J'ai super faim, il est midi. Et j'avais trouvé l'adresse d'un super ramen qui était normalement ouvert, sauf qu'aujourd'hui c'est un jour national. Du coup bah ça fait un peu comme genre les jours fériés chez nous, Google il sait jamais trop si ça va être ouvert ou pas. Et là je viens de me pointer devant et c'était fermé. Donc bah écoutez, ça va finir au McDo de la gare de Kobe. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais trop envie d'un ramen. Mais clairement là, il n'y a pas beaucoup de trucs d'ouvert et puis j'en peux plus. J'ai juste envie de me poser et de manger. Donc let's go. Donc voilà, j'ai commandé le burger du moment. Le Samurai Mac avec des nuggets et des frites. Voilà, et j'ai pris du Fanta au raisin avec. C'est vraiment différent de chez nous. Bon bah écoutez, là j'ai fini de manger, il est midi 45. Donc je vais reprendre le train, mais en fait je me suis rendu compte en cherchant l'itinéraire qu'à cause du jour férié, le parc que je voulais voir était fermé. Donc je change de plan, du coup je vais aller voir la statue de Tetsujin Nijuroku. Donc la statue géante du fameux robot Tetsujin 28 là. Et puis après je vais aller voir le Nankin Machi, donc le quartier chinois qui est près du port que je n'avais pas regardé hier. Et puis après bah, je vais retourner à ma fac. Bah, écoutez, je suis arrivée à la gare, donc là je suis à peine 5 minutes du robot. Trop hâte de voir à quoi ça ressemble et genre à quel point il est grand. Voilà. Oh my god, est-ce que vous le voyez? Bon, en même temps si vous le voyez pas, c'est trop bien, il est énorme. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Waouh. Non, par contre c'est excellent, vraiment excellent, il est trop bien fait. Et encore, je trouve qu'en vidéo, ça rend rien comparé à en vrai, mais vraiment, c'est trop bien.
Bon bah écoutez, je suis quand même contente d'être venue, c'était assez bref, mais écoutez, je rentabilise mon voyage à Kobe. Bah, du coup là je vais reprendre le train pour 3 arrêts et cette fois je vais aller voir le quartier chinois, donc Nankin-machi de Kobe. Et ensuite, peut-être que si j'ai encore assez de force dans mes jambes et tout, j'irai refaire un petit tour au niveau de la baie de Kobe parce que j'avais vraiment trouvé ça super beau. Puis ça me permettrait d'y voir en plein jour. Mais ouais, ça dépendra de ma force et de l'heure parce qu'il faut pas que je rentre trop tard. Parce qu'en fait, si vous voulez, ma fac, elle est en haut d'une montagne. Bah, si vous avez vu le début de la vidéo, vous le savez. Mais oui, elle est en haut d'une montagne. Il y a des escalators pour monter, heureusement. Sauf que les escalators ferment à 19h. Et que j'ai pas envie de me taper la montée de la montagne à pied. Parce que, genre, c'est 20-25 minutes pour aller jusqu'au dortoir. Et 20-25 minutes de montée. Genre, la dernière fois, j'avais les jambes qui tremblaient et des courbatures pendant 3 jours. Donc voilà, là j'arrive dans le quartier chinois, c'est assez bondé. Je suis déjà allée de ce côté-là. Et bien écoutez, c'est très joli et pour le coup c'est très chinois. On voit bien la différence avec l'ambiance et les décos japonaises. Enfin, en tant qu'admiratrice du Japon, je trouve. Il y a beaucoup de stands de nourriture, mais bon, j'ai déjà mangé. J'ai fait les rues du quartier chinois et c'était globalement que de la nourriture. C'était super joli et vachement, ça changeait d'ambiance de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et là en fait ça mène directement sur la rue couverte Motomachi. Donc bah, je vais faire un tour ici. Je suis allée dans une boutique qui s'appelle Tokyo Maca Presso et ils font plein de boissons et de jolis macarons et je me suis pris un petit ice latte au chocolat, donc je vais goûter, ça m'a pas l'air mauvais. Bon bah écoute, mon petit tour dans le quartier chinois ainsi que dans la rue couverte était assez rapidement fait parce que là il est 14h15, donc je vais refaire un petit tour sur le port de Kobe comme prévu et ensuite je vais retourner à ma fac. Voilà. C'est pas du tout la même ambiance ni le même paysage de jour. Je pense que je vais aller me poser un peu au bord de l'eau et profiter de la mer. Donc voilà. Ainsi s'achève ma visite à Kobe. Très symbolique de finir par cet endroit parce que c'est un peu symbolique de Kobe. Et je suis trop contente de mon séjour et j'ai trop hâte de revenir. Je vais me renseigner sur les autres trucs que je peux visiter un peu plus loin que le centre de Kobe. Mais je pense que là j'ai vu le principal. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vais prendre le train et rentrer à ma résidence. Et puis bah écoutez, je pense pas que ce soit super intéressant pour vous. Alors je vais vous laisser maintenant. C'est le premier vlog que je fais, donc j'ai conscience qu'il n'était pas parfait. De toute façon, c'était pas mon but. De manière à partager un maximum de choses sans pour autant me mettre la pression avec ça. Et j'espère quand même que je vous aurai donné envie de visiter cette ville et de visiter le Japon. Et je vous souhaite à tous de découvrir de belles choses dans votre vie. Autant que moi j'en découvre ici parce que c'est vraiment le voyage de ma vie. Et voilà, prenez soin de vous. Bye, merci d'avoir regardé.